Lynn Toubiana, bonjour. Bonjour Lise. Alors, dans le cadre de cette matinée spéciale cinéma, puisque nous avons dès 10h05 été en ligne avec Hélène Schumann et en studio avec Nelou Cohn, eh bien, nous continuons un petit peu à parler du cinéma israélien. Bien sûr. Alors d'ailleurs, avec un film dont vous allez nous parler. Oui, que je vais Lise. modérer. Voilà. Alors, pourquoi m'a-t-on demandé à moi, qui ne suis pas une spécialiste du cinéma, parce que c'est un film israélien de 1990, les trois quarts en yiddish. Sous-titré en français, je rassure tout le monde. Bien. Alors, Le Dernier Amour de Laura. Voilà. C'est un film d'Avraham Hefner qui va passer dimanche à 19h45. Alors, Lise, c'est un film très particulier, en fait, qui se passe en Israël au sein d'une troupe théâtrale israélienne. Et ça se passe en 1990. Alors, en anglais, le titre est Laura Adler's Last Love Affair, la dernière histoire d'amour de Laura Adler. Rien à voir avec Laura Adler. Rien à voir, sauf qu'il y a beaucoup de gens qui le croient et qui demandent à Hélène Schumann et à son équipe quand ils arrivent et qui veulent prendre leur billet, mais quel rapport? Alors c'est pour ça, il n'y en a aucun et c'est bien de le dire. Voilà. Donc ça se passe dans les années 90. Déjà l'Israël des années 90, c'est important de le revoir, de se remettre dans l'ambiance. Et puis donc voilà, c'est l'histoire de l'histoire d'amour de la vedette de cette troupe théâtrale qui est déjà un peu vieillissante entre guillemets, on va dire, enfin vieillissante, j'aime pas dire ça, mais elle est un peu sur le déclin de sa carrière et voilà, c'est ce qui se passe. Et puis on voit aussi comment le théâtre yiddish est considéré en Israël à l'époque. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est avant la grande arrivée, la grande émigration des Juifs d'ex-Union soviétique qui sont arrivés en masse et qui, eux, avec la jeune génération, alors que Avraham Hefner ne s'y attendait pas en 1990, eh bien, ont repris en main le théâtre yiddish, la chanson yiddish, qui sont aussi leurs racines, mais qui, pour les raisons que l'on connaît, on ne leur avait pas transmises. Pour tout cela, c'est un film à voir, quelles que soient les origines. Tout est sous-titré et j'aurai le plaisir de co-présenter ce film avec Charles Goldschlager de Yiddish pour tous. On a beaucoup de choses à vous dire. Prenez vos billets, venez nombreux. Merci Lynn. Bon, voilà, donc un film à voir. Alors, on va parler peut-être maintenant de l'actualité avant de parler du festival du cinéma israélien. Avec plaisir. Alors, chère Lynn, on va parler d'un film qui s'intitule À plein temps de Éric Gravel. De quoi s'agit-il? Avec Laure Calamy. Alors, il s'agit de la course folle de Julie, une jeune femme. Une course folle pour élever ses 2 enfants à la campagne et garder son travail dans un hôtel de luxe à Paris. Alors, voilà, on voit une Laure Calamy énergique, exceptionnelle dans ce rôle de femme guerrière, de combattante au quotidien. Oui. On va écouter la bande-annonce de ce film. Maman? Ouais? Tu connais le jardin d'acclimatation? Ouais. On pourra y aller un jour? Écoute, on verra. La circulation vers Paris est interrompue. Nous invitons à utiliser un itinéraire de substitution. Vous allez manifester aujourd'hui? J'aimerais bien, mais là j'avoue que je m'intéresse plus aux grèves pour y faire face que pour y participer. Je dois aller tous les jours à Paris. C'est dur ça. On a 7 arrivées, 5 départs, 8 recouches. C'est monsieur Yoshida qui prend la Churchill en fin de journée. J'ai un entretien. Pour un boulot? Genre un bon boulot? Un super bon boulot. Tu joues avec le feu, Julie. Avec les retards en plus, ça arrange rien. Vous pourriez trouver une autre solution pour les soirées, ça commence à devenir difficile. Je vais te laisser mon badge et tu vas le valider en même temps que le tien. Mais ça, je suis pas sûre. En raison d'un mouvement social. Il y a un train qui va partir là. Quelle voie? Voie 14.
Jeanne Delacroix. Julie Roy, enchantée. Merci de vous être déplacée malgré les grèves. Ça vous inquiète pas de reprendre le travail après une aussi longue pause? Ah non. Un très beau film à plein temps de Éric Gravel. Voilà, c'est un film social, réaliste, qui est traité comme un thriller. Hein. Vous avez entendu cette musique trépidante. Alors Julie, elle, en fait, elle représente toutes les femmes qui doivent se battre pour élever leurs enfants. Bon, et leur calami est extraordinaire. Voilà, c'est le portrait très réussi d'une guerrière moderne. À voir absolument. Un autre film de Nos frères blessés de Hélier Cisterne. Oui, c'est un film qui est très d'actualité avec l'anniversaire des accords d'Évian. Là, oui. Alors, c'est un film avec Vincent Lacoste et Vicky Krieps. C'est adapté d'une histoire vraie, cette histoire, où Vincent Lacoste endosse le rôle de Fernand Yveton. C'était un ouvrier communiste, indépendantiste, qui a été condamné à mort, condamné à la peine capitale, pendant la guerre d'Algérie. Et c'est l'histoire... c'est une histoire politique de ce film, une histoire d'amour aussi d'un couple d'amants tragiques. On va écouter la bande-annonce. C'est pour moi? Oui. Vous ne buvez pas? Si. Alors vous venez d'où? Algérie. T'es où là? Dans tes bras. Je mets ma tête sur ton épaule. Bon santé. Alger, c'est chez toi. Je t'aime. Votre mari a posé une bombe dans son usine. Vous fréquentez des Arabes? C'est un pays arabe. Je vois pas comment je ferais autrement. Vous pensez que c'est un pays? Il apparaît que vous avez intégré un groupe relié au Front de Libération Nationale. Tu coches des gens que je connais pas. Ils sortent dans la rue la nuit. Ah, regarde-moi! Ouais, si je me bats pas ici, je pourrais plus me regarder en face. N'importe où ailleurs, notre vie elle sera foutue aussi. Notre place à tous les Algériens, c'est ici. Et si on lutte pas tous ensemble, c'est foutu. Je suis ici parce que je voulais qu'on soit heureux, qu'on ait une vie ensemble. Envers votre propre pays, concitoyens, vous êtes un traître, Fernand Yveton. Le procès de votre mari était une mascarade. Il a tué personne. Alors il faut faire savoir son histoire. Mais tu as fait quoi? Hein, tu t'es battu? T'es pas un héros parce que tu t'es battu. Tu comprends ça? Regardez, j'ai été torturé! Mais lâchez-la! Ça fait plus de 100 ans qu'ils nous traitent comme des chiens. Il faut en finir. Un film très fort. Oui, un film très fort. Alors, il faut savoir que François Mitterrand en 1956, avait refusé la grâce à ce militant communiste qui a été condamné à mort pour avoir posé une bombe à la demande du FLN dans son usine. Une bombe, d'ailleurs, qui n'avait pas explosé. Alors, voilà, c'était en quelque sorte une exécution pour l'exemple. Alors, l'ironie du destin, si on peut dire, c'est que François Mitterrand a aboli la peine de mort, on le sait, en 1981. En 81 avec Badinter. Alors Vincent Lacoste, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce registre-là, est tout à fait convaincant dans cette histoire d'amour et d'engagement. C'est un très bon film. Oui, à voir. De nos frères blessés. On continue avec La Brigade de Louis-Julien Petit. De quelle brigade s'agit-il? Alors, on change complètement de registre. Oui. Il s'agit d'une brigade en matière de restauration. Ah, sympa, voilà. Oui. C'est une comédie sociale, engagée aussi, populaire. C'est la brigade en cuisine, en fait. La brigade en cuisine, oui, absolument. Oui. Alors, Louis-Julien Petit avait réalisé déjà 2 autres films un peu dans ce même thème, Discount et Les Invisibles. Là, c'est avec Audrey Lamy et François Cluzet. Et Audrey Lamy joue le rôle d'une cantinière dans un foyer pour migrants. Écoutons la bande-annonce de ce film. À suivre, une tempura, un cannelloni. La poudre d'hibiscus, ça va donner de l'acidité. On va rester sur le balsamique. Vous faites partie de ma brigade, vous vous pliez à mes règles. Ils ont aimé ou pas? C'est pas la question. Ah si, c'est la question qu'on doit se poser quand on est chef, excusez-moi. C'est bon, moi je me casse. Et du boulot, du taf, il y en a. Ouais, tu te souviens que tu m'avais donné ta carte? Oui, salut, c'est Cathy Marie, elle apparaît. Bah vas-y, tu me rappelles alors.
Je cherche Lorenzo Cardi, c'est pour le poste de chef de cuisine. Le restaurant, du coup, le lieu de charme. Ah, mais c'est ici, c'est un foyer. Ah, c'est-à-dire? Ce sont des jeunes mineurs en attente de papier. Des migrants. On a un peu extrapolé. Bienvenue au foyer. Si t'as le moindre problème, tu toques à ma porte. Bonne nuit alors. Tu m'entends quand je parle comme ça? Ah non, à peine, hein. À peine, à peine. Mais quel enfer! Vous avez vu l'état de la cuisine? Ça nous donne faim ou pas? Oui, La brigade. Il y a des bons petits plats qui sont préparés dans cette brigade. Alors, c'est une comédie efficace sur ces mineurs étrangers et sans papier qui rêvent d'apprendre un métier, ici en l'occurrence de cuisinier. C'est un regard, comme d'habitude, celui de Louis-Julien Petit, un regard très humain, très humaniste, très empathique sur ces jeunes. Voilà, c'est une comédie bienveillante et très tendre. À voir, absolument. Alors maintenant, on va revenir à notre festival, le festival du cinéma israélien de Paris. Sherline Toubiana, nous étions ensemble à la première et on a tous été très émus. Nelou Cohn en parlait il y a peu sur cette antenne. Alors, on va commencer à parler d'un film que vous avez vu hier et qui est donc quelques mots à nouveau sur Image of Victory. Oui, le film que nous avons vu ensemble, dont Nelou parlait. Oui. Film d'ouverture de Avi Necher. Voilà, Avi Necher, on sait qu'il a réalisé Au bout du monde à gauche. J'avais adoré ce film avec Jean Benguigui et Or Attica. Les secrets aussi avec Fanny Ardant. Voilà. Alors c'est un film de guerre, éminemment sioniste. Bon, je vais pas rappeler le pitch puisque Nelou en a parlé tout à l'heure. Voilà, c'est un film qui montre à quel point la guerre est absurde des deux côtés, parce que c'est encore une jeunesse fauchée en plein vol, sacrifiée, des jeunes qui aiment chanter, danser, qui s'aiment, voilà. Puis en plus, là, c'était autour de la création de l'État et après la Shoah, après ce qu'ils avaient vécu. Oui, et alors c'est un film qui est très bien mis en scène, et c'est un film qu'on peut rapprocher d'ailleurs du film de Stanley Kubrick, Les Sentiers de la Gloire, un film de guerre américain qui se situait donc au moment de la Première Guerre mondiale avec Kirk Douglas, et d'ailleurs Avi Necher fait même un peu l'analogie avec ce film Image of Victory qu'il faut vraiment aller voir. Alors ça repasse, elle nous l'a dit, ça repasse là je crois le lundi. Le lundi, voilà. Donc, surtout, allez-y si ce n'est fait, et vraiment un film à voir absolument. Alors ensuite, Le Nageur d'Adam Calderon. Oui, avec Omer Perelman et Asaf Jonas. Alors c'est un tout autre genre. Là, il s'agit d'un bel athlète, un jeune homme de 18 ans qui s'entraîne pour représenter Israël aux Jeux Olympiques de natation. Alors c'est un film... Lise à la gloire esthétique du corps masculin, d'ailleurs comme le montre l'affiche. Alors non pas dans sa virilité brute, mais dans sa grâce. Voilà, c'est un film sur le désir, sur l'amour homosexuel, rendu avec beaucoup de force, avec un mélange très habile de subtilité et de crudité. Alors, il faut prévenir quand même nos auditeurs, c'est un film pour adultes, parce qu'il y a des scènes qui sont quand même un peu hard. Oui. Alors, juste pour on s'est trompé, Image of Victory d'Avi Necher, c'est le dimanche 27 mars à 14h et Le Nageur, le lundi 28 à 14h30. Alors, un autre film que vous avez beaucoup aimé, c'est Greener Pastures. Oui, on va terminer en anglais, sur une comédie, oui, les herbes plus vertes, ou voilà, je ne sais pas comment on peut traduire, Greener Pastures, de Asaf Abiri et Matan Guggenheim. C'est l'histoire d'un veuf retraité qui rêve de racheter son ancienne maison, et pour cela, il va faire du trafic de cannabis. Un trafic très lucratif, mais très périlleux. Alors, il y a vraiment des scènes vraiment réjouissantes. C'est une comédie menée tambour battant, vraiment à voir aussi. Il est très souvent question de vieux transgressifs dans le cinéma israélien. C'est vrai. Ils sont très... les réalisateurs israéliens sont souvent comme cela. Donc là, ça va repasser samedi 26 mars à 21h30.
et à voir absolument samedi soir, après Shabbat, tranquille. Un dernier petit mot. Oui. Il y a les Cahiers noirs de Shlomi Elkabetz qui passent cet après-midi et vraiment j'encourage encore ce soir, en deux parties, oui, j'encourage nos auditeurs à aller voir ce documentaire absolument sublime. Est-ce qu'on peut leur dire qu'on les encourage à aller voir ce festival et à y participer pour qu'ils continuent? Et pour cela, on va et on prend ses billets donc sur festivalcinéisraélien.com et je rappelle que c'est au cinéma Majestic Passy, 18 rue de Passy dans le 16e. Vous y retournez ce week-end? Ah oui, bien sûr, mais j'y retourne tout à l'heure là, en quittant le studio. Pour voir? Alors, pour voir Africa. D'accord. Eh bien, vous nous raconterez peut-être la semaine prochaine, en espérant bien sûr que ces films seront distribués. Et c'est ce qu'on souhaite très fort, bien entendu. Cherline Toubiana, merci. Je crois qu'on se quitte en musique. Ah oui, j'ai choisi mon chouchou. Oui, Shlomo le nôtre, on peut le dire. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Au revoir, merci. Au revoir.